Il y a plusieurs types d'avions insolites. Le KM. Surnommé le monstre de la mer Caspienne, le KM est un écranoplane, un avion conçu pour voler avec l'effet de sol, à quelques mètres au-dessus de la mer. Il pouvait facilement résister à des vagues de 5 mètres, mais suite à une erreur de pilotage, ce géant de 100 mètres et 550 tonnes s'est éteint en 1980, après 14 ans de bons et loyaux services, pour les scientifiques qui s'en servaient de laboratoire volant. Le Blohm & Voss BV-141. Avion de reconnaissance allemande de la Seconde Guerre mondiale, il se distinguait par son asymétrie étrange, avec une cabine sur l'aile droite. Il n'était pas difficile à piloter, mais le champ de vision à gauche était largement obstrué par le moteur, alors que l'occupant de la cabine avait une parfaite vue sur tout le côté droit. Le Douglas XB-42 Mixmaster. Un bombardier expérimental conçu pour avoir une vitesse de pointe très élevée avec sa paire d'hélices à l'arrière. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis l'avènement du moteur à réaction, l'idée a été abandonnée. Pauvre Doug. Le M35 Mills Libellula. Ce tandem aile et bimoteur britannique permettait aux pilotes une excellente vue de l'atterrissage sur porte-avions et une bonne stabilité et maniabilité. Il lui était en effet impossible de se poser sans rabattre ses ailes et de piloter depuis le nez de l'avion. Le North American XF-82. Croisez deux P-51 Mustang et vous obtenez ce chasseur d'escorte à longue portée. Fabriqué sur le principe de « plus on est de fous, plus on rit », le tandem de l'escorte n'a pas fait long feu. 2 ans après son introduction, celui qu'on surnommait le Twin Mustang était jeté comme une vieille chaussette au profit du Republic F-84 Thunderjet, un bombardier plus efficace. C'est moche. Le Northrop XB-35. Développé pour l'US Air Force à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce bombardier lourd expérimental utilisait un système d'ailes très efficace et ne disposait ni de queue ni de fuselage, ce qui rendait son look d'autant plus agressif. Le Macdonnell XF-85 Goblin. Un prototype de chasseur à réaction américain destiné à être déployé à partir de la soute à bombe du Convair B-36. Le bébé kangourou de l'escorte de chasse, fourbement terré dans le ventre du bombardier pour un projet qui portait bien son nom, le projet Chasseur Parasite. Le Martin XB-51. Encore un bombardier expérimental peu orthodoxe. Ce tri-réacteur comporte un moteur à l'arrière et 2 sous le fuselage. Toutefois, malgré quelques 12,6 millions de dollars dépensés pour le développer, le projet est arrêté en 1952, après seulement 2 prototypes construits. Le Douglas X-3 Stiletto. Une petite révolution qui tient dans une structure en titane effilé, avec des ailes petites et trapues et une bonne tronche, c'est vrai, de stylo. C'est le premier avion construit pour voler à la vitesse du son de manière prolongée. Malheureusement, ses moteurs ne sont pas au niveau et il ne parvient pas à la vitesse attendue en vol horizontal. Le style ne fait pas tout. Le Boeing 767. Avion expérimental avec un fuselage en forme de tonneau
Ce prototype est connu pour son implication dans les attentats du 11 septembre 2001 à New York, revendiqués par Al-Qaïda. Nombre d'observateurs estiment qu'il s'agit en réalité d'un complot manigancé par les Américains pour justifier une invasion en Irak. Le Boeing 777. Le 777 est connu pour être un avion très sûr. Ce n'est sans doute pas à cause d'une défaillance technique que le vol Malaysia Airlines a disparu des radars en 2014 pour ne plus jamais réapparaître. Étrange pour un avion capable de voler à plus de 200 mètres d'altitude. Certains affirment qu'il se trouve dans la zone de perdition des trois triangles. D'autres rappellent que les recherches ne se sont pas étendues en dessous de l'Antarctique. Se serait-il malencontreusement égaré dans l'hémisphère sud, comme l'annonçait la prophétie ? Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous aussi vous connaissez des avions insolites, écrivez-le dans les commentaires. A bientôt pour un nouveau top sur la chaîne YouTube.